Me revoilà dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit vlog pour vous montrer comment j'essaye de faire des meringues véganes en forme de sapin. Voilà, je devais les faire pour Noël d'ailleurs si vous avez suivi et j'ai pas eu le temps, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager ça avec vous. Donc je vais vous dire tout de suite les ingrédients que moi j'ai pris. Après vous pouvez ajuster suivant suivant ce que vous avez chez vous et suivant la quantité de jus de pois chiche, puisqu'on va les faire avec du jus de pois chiche et c'est ce qui va remplacer les blancs d'œufs. Oui, c'est un truc assez connu pour les végétaliens. Après, si vous ne connaissez pas, et ben c'est le cas. Donc on a mis combien de jus de pois chiche, bébé? 200. Alors j'ai donc ma boîte de conserve m'a donné 215 grammes de jus de pois chiche après avoir égoutté, hein. Et pour 215 grammes de jus de pois chiche, on met 380 entre 380 et 390, c'est ça, grammes de sucre glace. Voilà, à peu près. Donc vous ajustez, vous faites le petit calcul. Moi, c'est mon chéri qui me l'a fait parce que je suis nulle. Suivant le grammage de jus de pois chiche que ça vous donne, vous ajustez le sucre glace. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu étape par étape sous forme de vlog. Donc ça va pas être une recette comme vous allez voir chez les youtubeuses avec des petites guirlandes, un joli fond et tout. Non, non, c'est juste pour vous montrer un peu si j'y arrive, ce que ça donne. Et puis on goûtera ça pour voir si c'est bon également. Donc on va aller en cuisine voir où ça en est. Donc je sais pas si vous m'entendez, j'essaye de monter le jus de pois chiche. J'ai mis une petite pincée de sel et on va voir ce que ça donne. Donc ça a pas mal moussé et ça a pas mal monté. Je sais pas si vous voyez, bon c'est pas très éclairé dans ma cuisine. Et là, là, je vais mettre donc les 380 grammes de sucre glace et on va voir ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne, regardez. Hop, je vous montre comme de la vraie pâte à meringue, enfin de la pâte. Je sais pas si c'est de la pâte mais... Donc voilà. Donc je vais mettre ça. Ah oui non, avant, je vais mettre un petit peu d'arôme pistache pour donner un petit goût. Et je vais mélanger du colorant alimentaire. Je vais mélanger donc le bleu et le jaune, si je dis pas de bêtises, pour faire du vert. Ah bah, oh regardez! Pour faire du vert foncé, il faut 16 gouttes de colorant bleu, bien sûr. Et une goutte de jaune, c'est tout. Ok, bah je vais essayer de faire ça. Du vert foncé pour faire, en fait je vais, oui je vous l'ai dit, essayer de faire du sapin. Ah, c'est trop cool ce petit tableau avec le nombre de gouttes et tout, trop bien, on peut faire pas mal de couleurs, c'est cool. Je vous montre bien comme ça si vous voulez faire un screen et pour vous en servir, ça peut être pratique. Donc voilà, on va essayer ça et je vous montre après ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un vert assez pistache, hein. Je pense pas que je vais faire plus foncé parce que j'ai déjà mis pas mal de colorant. Bon là pour vous, vous allez rien voir. J'ai l'impression que ça rend pas vert, mais c'est vert. Ou alors je tente peut-être un petit peu plus. Ouais, on va tenter quand même un chouille plus pour avoir un vert un peu plus pétant. Et après voilà. Après j'arrête parce que je vais pas mettre non plus tous les pots de colorant. Donc voilà ce que donne la préparation finie. Donc j'ai goûté, ça a bien le goût de la pistache. Et voilà, ça fait un vert. Ouais, vous avez en caméra ça ressort plus clair, mais c'est un vert. Ça ressort blanc à la caméra. C'est bizarre. Enfin, je vous mettrai de toute façon si j'arrive à faire ce que je veux, encore une fois. Oui, parce que si c'est complètement foiré, vous verrez jamais cette vidéo. Si je juge que c'est potable, je la posterai, mais si c'est complètement foiré, vous la verrez pas. En tout cas, au goût. En goûtant la pâte comme ça a le goût de la préparation à meringue classique. On sent pas le pois chiche avec l'arôme pistache. Voilà, on sent pas du tout le pois chiche. Et elle brille bien et tout, elle est trop belle. Mais par contre, j'ai peur qu'elle soit un peu trop liquide. Il y a peut-être un petit peu trop de sucre par rapport au grammage du jus de pois chiche. Je verrai bien. Mais j'ai peur que ça tienne pas en la forme que je veux faire. Si je vois que ça tient pas, je ferai des formes de meringue classiques que je décorerai comme j'avais prévu de décorer les petits sapins. C'est pas grave. Mais voilà, en tout cas je vous mettrai quand même des photos à la fin si c'est potable. Et peut-être en photo vous verrez mieux la couleur verte. Donc je vais mettre dans ma poche à douille. Alors attendez, je pose tous mes trucs là parce que il y en a partout. Je vais mettre, hop,
c'est les vlogs, attention. Dans ma poche à douille comme ça, que j'ai acheté à Inter, toute simple, avec la plus grosse ouverture. Et pour décorer, alors attention, j'ai pris des petits... et voilà, alors oui, c'est ouvert et j'en fous partout. Des petits trucs comme ça pour faire comme si c'était des boules de sapin. Et des petites étoiles blanches pour mettre une petite étoile en haut du sapin. Voilà, mais à mon avis, je vais pas réussir à faire ce que je veux. Bon, j'essaye de faire des petits... Ah si, là on voit un petit peu, vous voyez. J'essaye de faire ça sur ma plaque et puis on voit ce que ça donne après. Donc, ce que je pensais est arrivé. La pâte est pas assez aérée, je pense. Et j'ai peut-être mis un peu trop de sucre, j'aurais dû rajouter un peu de jus de pois chiche, mais ça me faisait ouvrir une seconde boîte pour rien. Donc voilà, j'ai préféré ne pas le faire. Mais cependant, ça va vous montrer quand même comment faire des meringues véganes. Ce qui est quand même le plus intéressant dans l'histoire, hein, c'est pas la forme, c'est surtout, voilà, c'est surtout faire des meringues sans blanc d'œuf. Et voilà, donc du coup j'ai abandonné l'idée du sapin, j'ai fait des petites meringues comme ça, donc là elles sont pas cuites encore, hein. Et j'ai mis quand même mes petites décorations dessus, parce que voilà, donc du coup j'ai pas mis qu'une étoile, j'ai mis des petits bonbons, des petites boulettes sucrées là, et des petites étoiles par-ci par-là. Donc je vais enfourner, alors pour enfourner, je vous reprends comme ça, il faut enfourner à peu près 1 heure à 110 degrés, et voilà, sous surveillance, vous surveillez. Et du coup c'est un test aussi pour moi, je crois que j'ai jamais fait de meringue même classique, donc du coup je commence mes premières meringues avec des meringues véganes direct. J'ai goûté la pâte, oui ça a bien le goût de la pistache, mais je vous l'ai peut-être déjà dit, vous avez vu mon chéri passer. Du coup on enfourne ça, donc là il me reste encore plein de pâtes, donc je vais sortir les grilles et je vais faire plusieurs plateaux, parce que j'ai pas le temps de mettre 1 heure et de remettre celle-là 1 heure et tout après, parce que on est le 31 et du coup on s'en va chez mes beaux-parents tout à l'heure. Donc je vais sortir les grilles et je vais faire plusieurs fournées en même temps. Mais voilà, 110 degrés, je sais pas ça fait quel thermostat, regardez sur internet. Oh, non mais regardez, colorant. Donc 110 degrés pendant 1 heure, mais voilà, vous surveillez, ça se peut que suivant votre four, ça soit un petit peu moins ou un petit peu plus. Et du coup je vous retrouve tout à l'heure pour, j'espère, vous montrer, j'espère qu'elles m'ont pas cramé ou que ça va pas... J'espère qu'elles m'ont une belle... Voilà, c'est le test, hein, franchement, le test des meringues véganes. Donc je vous retrouve dans 1 heure. Voici le deuxième plateau prêt à enfourner. Hop. Et voici le troisième plateau. Et il me reste encore de la pâte. Donc sachez que si vous prenez les mêmes proportions que moi, vous allez en avoir pour beaucoup de meringues. Regardez, elles sont en train de cuire. Et ma foi, elles brillent, elles sont super jolies. Et voilà, les meringues sont sorties du four, donc je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, elles ont l'air super jolies, donc j'ai pas encore goûté, et je vais goûter avec vous. Et si on goûtait ensemble? Oui, j'ai une meilleure tête que tout à l'heure, hein, c'est parce qu'on va partir dans pas longtemps. Donc je vais prendre une moche pour goûter. Parce que vu que j'en emmène ce soir pour les parents de mon chéri, je prends une, regardez. Elle a un petit zizi là en haut. Bon alors, on goûte. Bébé, viens goûter une meringue. Viens goûter un bout de meringue. Viens. T'es dans le vlog. Goûte. Ah oui, mais t'aimes pas trop la pistache, toi? J'aime pas la meringue non plus. T'en penses quoi? Je sais pas si c'est parce que j'ai un goût de chocolat, mais... Oui, il vient de manger un chocolat. Donc vous voyez dedans, je sais pas si vous voyez. J'aime pas la pistache. Ouais, bah ouais, je sais que t'aimes pas. Oui, j'ai mis arôme pistache. On dirait... Creux, mais... Ouais, un peu creux. Bon après, c'est peut-être parce que comme je vous ai dit, j'ai mis peut-être un peu trop de sucre. Mais sinon, t'as vu, on dirait pas que c'est une fausse meringue. Ouais. Voilà. Non. Vous entendez? Ça croustille à mort, elle est super bonne. Elle est croquante et l'intérieur est fondant. Pourquoi il pleure? Parce que je suis parti prendre un bain. D'accord. Arthur est très ronchon en ce moment. Depuis Noël, je crois qu'il s'en remet pas. Bref, et moi j'adore tester et approuver les meringues véganes. Je trouve ça trop bon. Par contre, ouais, j'ai peut-être mis un chouille trop d'arôme. Parce que même moi je trouve que la pistache est un peu forte. Bon, après ça se mange, c'est bon, mais voilà. Donc, je n'ai pas inventé la recette des meringues véganes. Mais si vous testez la recette, et ça me ferait plaisir que
Donnez votre avis sur Instagram. Si vous faites donc la recette, mettez le hashtag CFG Cuisine. Comme ça, moi, ça me permettra d'aller voir un petit peu vos petites meringues. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en avez pensé. J'espère que cette petite recette en mode vlog vous a plu. Et puis voilà, je suis satisfaite, en tout cas j'en referai avec d'autres goûts, etc. Et peut-être avec un peu moins de sucre et un peu plus de jus de pois chiches. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Et c'est tout. Bye bye.